Bonjour et bienvenue mes chers amis du Zodiaque, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de mai 2023. Ce mois qui sera accompagné d'une pleine lune, donc le 5 mai, qui coïncidera avec une éclipse lunaire également qui sera dans le signe du Scorpion, donc qui nous permettra de mettre en valeur nos ressentis et nos émotions les plus profondes. Voilà, on fera un point sur la pleine lune d'ici peu. Je vous rappelle que ces lectures s'adressent aux signes solaires, ascendant et lunaire, donc n'hésitez pas à regarder les trois pour avoir quelque chose de plus complet puisque cela représente donc les trois phases de notre personnalité. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos guidances et je vous souhaite de très belles lectures. À tout de suite. Bienvenue aux balances pour votre tirage général. Mes balances, c'est parti donc pour votre guidance générale. On découvre ensemble la carte des portes de l'intuition que je tirais pour vous pour voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mai. C'est la carte, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà votre message, votre image, votre message. Alors, j'entends quelques illusions jusqu'à maintenant, des illusions positives, on rêve sa vie, mais il y a un moment donné où l'envie est trop forte et on a envie de la mettre en place, cette réalité. On a envie de la vivre. Il y a quelque chose qui vient en fait mettre un déclic dans votre vie de façon à ce que vous dites maintenant c'est le moment, je veux réaliser ce que je me souhaite, je veux réaliser ce que j'ai envie depuis tant de temps, c'est le moment, c'est le juste moment pour moi, mes balances. D'accord, et bien écoutez, une très belle énergie pour vous qui va vous accompagner, qui va vous pousser justement à réaliser ce que vous souhaitez. Donc très très bien, on va regarder, vous voyez en plus il y a une notion avec cette planète, ces étoiles, il y a une notion aussi de demander à l'univers, voyez, certaines choses et de faire des demandes et c'est le moment peut-être aussi où l'univers va répondre à vos demandes et à vous aider à réaliser, à vous pousser un petit peu avec des synchronicités, avec certaines choses, à vous aider à réaliser ce que vous avez demandé. Alors, l'énergie de votre état d'esprit pour ce mois de mai est à la 4 de coupe et à la 7 d'épée. Bon, mes balances, je vais pas vous mentir, alors je vais vous montrer que là il y a la notion de fuir un petit peu, donc c'est toujours l'énergie de la 7 d'épée, il y a une notion de fuite avec cette carte. Ce que vous fuyez, c'est le fait de ne pas admettre, alors j'essaie de trouver les mots justes pour que ça résonne pour vous, mais voyez, le fait de ne pas admettre, il y a quelque chose que vous avez refusé, que vous avez arrêté, quelque chose qui vous manque très clairement. Vous avez dit non à une chose qui pourtant vous faisait du bien et vous avez fui cette chose-là. Et vous fuyez, il y a une notion de quitter, vous voyez, un petit peu en douce. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme un petit peu de regret par rapport à ça. Mes balances, où vous dites, j'ai refusé ceci, je suis partie de ça, de cette situation, de cette personne. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à admettre que finalement, c'était pas ce que vous auriez voulu. C'était pas ce que vous vouliez, mes balances. Ouais. Ouais, il y a vraiment, voilà, alors, j'ai l'impression que c'est comme un peu, vous savez, quand on a les yeux plus gros que le ventre, enfin, je sais pas si c'est vraiment la juste expression, mais vous vous attendiez à quelque chose, d'accord, et puis finalement, la réalité est tout autre. Vous vous rendez compte finalement que, en fait, avec le recul, maintenant, c'était pas ce que vous vouliez, vous avez fui quelque chose qui vous manque aujourd'hui. D'accord.
Et avec cette carte, ça nous parle aussi que justement, jusqu'à maintenant, vous étiez aussi dans une forme d'illusion et que là, la réalité arrive et finalement, il y a une petite forme de regret. Voilà, moi, ce que je ressens, c'est une petite forme de regret d'avoir quitté une situation, voir une personne et que finalement, vous manque énormément aujourd'hui. D'accord? Bon, on va regarder un petit peu plus dans le tirage. Regardez si ça résonne pour vous. Sinon, c'est que votre tirage sera dans une autre vidéo. Mais là, voilà, je m'adresse vraiment à des balances qui ont quitté une situation qui finalement, maintenant, avec le recul, manque un peu. Alors, dans le domaine relationnel, amis, famille, vie sociale, vous avez l'énergie de la 7 de Pentacle et vous avez la carte de la force. Vous êtes très entourés, hein, mes balances. Là, vous faites un point justement par rapport à ce que je viens de vous dire dans votre état d'esprit. Vous faites un point là où vous en êtes. C'est vraiment le bilan. Hein, le 7 de Pentacle nous parle du bilan. On a travaillé la terre, on a mis les graines, les fleurs ont poussé. Maintenant, on fait le bilan de combien j'ai récolté, où est-ce que j'en suis, etc. Vous voyez? Et en fait, vous faites le bilan un petit peu de votre vie, peut-être certainement à cette situation que vous avez quittée. Et vous êtes très entouré justement pour passer l'épreuve de ce manque qui est quand même assez important pour vous. Donc voilà, je sens que vous allez sortir beaucoup. Je sens encore une fois que vous allez être très entouré. Vous allez peut-être vous tourner vers votre famille qui va vous apporter un soutien assez important. Voilà, il y a le fait de se rapprocher et d'être entouré des personnes qui comptent pour vous et pour traverser justement cette petite période de où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait. Alors moi, je vous entends dire ça, mes balances, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous me direz. Ok. Dans le domaine professionnel et ou activité, vous avez la carte de la tempérance et la carte des lovers, des amoureux. Donc, vous avez deux arcanes majeurs. Beaucoup de communication dans ce domaine-là, beaucoup de fluidité, d'accord. La tempérance nous parle aussi du Sagittaire. La carte, pardon, de la tempérance nous parle aussi du Sagittaire. Donc avec les amoureux, il y a une notion aussi de choix, il y a un choix à faire. On vous a communiqué un choix d'une grande importance. Ça peut nous parler aussi d'une relation, bien entendu, au travail qui vous apporte beaucoup de bien-être de par la communication que vous avez avec cette personne. Vous pouvez quand même énormément vous confier. Ça vous fait du bien. Il y a un rapprochement qui est très bénéfique pour vous. Ça peut aussi nous parler d'une association avec une personne, mais qui va être de l'ordre d'une grande importance. Vraiment s'associer avec une personne pour démarrer une entreprise. Mais il y a beaucoup d'échanges. Il y a un échange avec une personne propre dans ce domaine-là qui va vous propulser, qui va être vraiment majeur, parce que c'est deux arcanes majeures. Donc, c'est très important dans ce domaine pour vous. Et voilà, retenez communication, échange avec une personne en particulier et qui va vous permettre de faire le bon choix, de faire un choix qui va être là à faire. Dans le domaine de la santé financière, énergie de la 8 d'épée, énergie de la 4 d'épée. Vous sortez encore une fois, d'une forme d'illusion. Hein. C'est très clair avec cette énergie-là. Pensez que quand je vous dis ça avec cette énergie, vos pensées ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Bien que par loi d'attraction, tout ce qui est autour de nous sont le fruit de nos propres pensées. Mais là, en fait, je sens que y a beaucoup d'illusions autour de vous par rapport à ça. Et en tout cas, dans le domaine de la santé financière, en fait, pour ce mois de mai, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup fait de soucis pour quelque chose qui n'était pas réel. D'accord? Dans le sens où peut-être que vous avez craint de manquer, craint d'être financièrement dans une situation compliquée, etc. Et en fait, vous vous rendez compte avec un temps de... Comme nous parle de la 7 de Pentacle, c'est un petit peu le bilan, mais là, c'est dans une forme de je m'isole un peu, je prends un temps pour moi et qu'est-ce que j'en suis, quelle est la réalité
par rapport à ces illusions que j'avais, à ces pensées. La réalité, en fait, est que vous ne manquez pas tant que ça, que financièrement, vous n'êtes pas forcément très embêté, qu'il y a des choses qui vous faisaient peur par rapport à ça, peut-être des imprévus, etc. Mais finalement, elles ne sont pas si terribles que ça, et elles ne sont pas irrattrapables ou insurmontables, voyez. Au contraire, je pense que vous allez vous rendre compte pour ce mois de mai que ça peut... que vous êtes pas si mal. Et je sens aussi qu'il y a une personne qui est là. Alors, ça peut être cette personne dans le domaine pro que je vous ai parlé avec la carte des amoureux. Mais il y a une personne qui veille sur vous. Alors, ça peut être aussi dans l'au-delà, dans l'invisible. Une personne qui vous sort à chaque fois des pépins financiers. Vous avez l'impression qu'il y a toujours un dénouement qui arrive au bon moment. Mais en tout cas, voilà, il y aura plus de peur que de mal. Les peurs sont vos illusions et le mal est la réalité. Et en fait, c'est beaucoup moindre que ce que vous pensiez. Ok. Au niveau sentimental, vous avez l'énergie de la reine de Pentacle et de la 9 de Pentacle. Écoutez, dans ce domaine-là, mes balances, vous êtes bien, enfin, je vous ressens très accompli, je vous ressens très, entendu. Quand là, avec cette carte-là, aujourd'hui, quand je la ressens, avec ce petit lapin, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous écoute, qui vous regarde avec des yeux pénétrants, qui aime votre compagnie et ça vous fait vous sentir bien. Je pense qu'il y a une communication assez importante avec une personne qui vous apporte du bien. Alors, soit vous êtes célibataire et en fait, il y a une personne qui a des intentions envers vous et de par sa présence, de par son écoute, vous fait en fait vous sentir aimant, aimable, voyez, qui est intéressant, voyez, ça vous fait du bien. Et si vous êtes en couple, écoutez, aucun nuage à l'horizon, que de ciel bleu et vous êtes bien, vous êtes léger, vous êtes avec l'énergie de la reine de Pentacle, vous sentez abondant, abondante, et avec la 9 de Pentacle, voilà, il y a une notion de je manque de rien dans mon couple. Donc, il y a quelque chose en tout cas pour ce mois de mai qui fait que vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez vraiment à l'aise et écouté, entendu. Et voilà, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. L'événement impactant pour vous, mes balances, est à la 10 d'épée et à la 6 de bâton. Il y a un souci très clairement qui s'arrête avec... alors, la 10 d'épée nous parle d'une fin, d'accord. Ce personnage s'est fait planter 10 épées dans le dos, il est à terre, c'est une fin. La lumière est derrière. On a la 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, de fierté, d'accomplissement aussi. Donc, vous sortez, il y a une fin, vous étiez à terre et maintenant vous vous relevez, vous montez sur votre cheval et vous êtes acclamé par la foule. Donc, votre événement pour vous, c'est vraiment qu'il y a un souci qui était assez... Voilà, voyez vraiment ce personnage qui est à terre, qui vous a mis dans cette posture-là, et maintenant ça s'arrête. Donc là, vous allez pouvoir justement créer maintenant votre propre vie, sortir de toutes les illusions qui vous faisaient du défaut, qui vous faisaient du tort. Et là, vous allez pouvoir démarrer une nouvelle vie. En tout cas, une nouvelle énergie dans votre vie que vous allez pouvoir accueillir. Ok, je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour voir ce que votre âme a à vous transmettre de vous à vous-même. Pour mes amis balançants, c'est de me transmettre une carte. Hop, eh bien, tchouk tchouk, c'est beaucoup trop. Alors, une seule carte pour mes amis balance. Eh bien, je prends celle qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce que vous vous dites, mes balances? Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Voilà votre petit message que vous pouvez vous transmettre tout ce mois de mai si vous avez des doutes. D'accord?
un temps pour vous. On y a une notion de bilan. Il y a avec la carte d'épée, c'est pareil. Avec la 10 d'épée aussi, ça s'arrête. Imagine une porte sur l'instant présent. Vous ouvrez la porte, vous êtes sur un nouveau départ, mes balances. Ça s'arrête et ça démarre pour vous. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Le moment présent aura une grande importance pour vous. Posez-vous, respirez lentement, sentez-vous ici et maintenant. Et les réponses vont venir. Il y a quelque chose dans l'instant présent d'ailleurs, c'est dans l'instant présent hein, que la vie, que la loi d'attraction, que tout se crée, mes balances. Mais c'est très important pour vous de revenir à l'instant présent. Je vous sens, c'est vrai, entre deux mondes, entre le passé qui s'arrête avec cette forme d'illusion et le futur qui arrive avec cette réalisation, cette création à mettre en place. Vous êtes là entre les deux pour l'instant, vous regardez le tirage, vous êtes dans le moment présent. Et dans le moment présent, vous y serez toujours. Donc voilà mes balances, c'est un tirage plutôt pas mal pour vous. Voyez par rapport à votre état d'esprit aussi, hein, ce que vous avez quitté. En tout cas, il y a, suivant votre situation, mais tout a une raison d'être, mes balances. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker pour booster la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment d'être là et je remercie également les nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous dis encore un millier de merci. Bisous, bisous.